Perfect. Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et oui, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle recette. On va voir un poulet tempero qui est une recette bien relevée, originaire du Brésil. On va voir ça ensemble. On va, comme d'habitude, faire tout maison. Je vais vous montrer à la fois les ingrédients, les quantités de la recette et vous indiquer à chaque fois les quantités à prévoir pour une prise de masse ou pour une sèche. On va avoir besoin de nos 210 g habituels de filet de poulet sans peau. On va également avoir une petite panoplie de choses. D'une part, de l'ail, citron vert, piment piri piri. Alors ça, c'est d'origine portugaise. Je vous montre à l'écran ce que ça donne. C'est des petits piments séchés qui sont ultra costauds, donc faut pas se méfier, faut plutôt se méfier pardon, de leur taille. Ils tabassent pas mal au niveau du palais. On va avoir un oignon, du persil, de l'huile d'olive, vinaigre de vin rouge et du vin blanc. Essayez de vous procurer un vin blanc d'origine latine, Amérique latine. Donc moi j'en ai pris un de l'Argentine. Ça se trouve facilement dans les grandes surfaces et ça va vous donner ce petit goût en plus qui va ajouter du charme à notre recette. Pour notre ratatouille, on va avoir besoin d'aubergines, poivrons jaunes, poivrons rouges, courgettes, oignons, tomates, ail. Ça sera pour la composante légumes. Ensuite, on va avoir besoin de thym, de sel, de poivre, d'olive noire dénoyautée. Donc je vous fais pas la pub, mais vous essayez de vous procurer quelque chose qui soit pas excessivement salé si c'est possible. Et enfin, en garniture, on va également avoir besoin de riz. Donc je vous conseille soit du riz complet, soit du riz blanc basmati dans l'idéal. Pour débuter, on va s'attaquer à la marinade pour le poulet. Donc pas mal d'ingrédients à prévoir. On va commencer par l'oignon. Donc j'enlève la queue d'abord, l'autre bout, et on va mettre du coup 9 petits grammes qui vont représenter, on va dire, une bonne cuillère à soupe. Ensuite, on va rajouter le vinaigre. Donc vinaigre de vin rouge, on part pour 6 grammes. Donc comme d'habitude, on ne se embête pas avec les décilitres, centilitres, etc. J'ai mis tout en grammes, ça sera plus simple. 6 grammes, ça va représenter, allez, on va dire, une grosse moitié d'une cuillère à soupe. Après, on va ajouter notre citron vert. Donc là, pareil, on va avoir 5 grammes qui vont correspondre à la moitié de notre cuillère à soupe. On passe à nos piments. C'est en fonction de vous. Là, il faut quand même y aller assez doucement sur cela. Hein. Si on n'est pas vigilant, ça va assez vite. Moi, je vais en mettre 2. On passe ensuite à notre persil. Donc 3 grammes au total, ce qui représente quand même pas mal de quantité. Donc là, on va venir tailler en petits nos herbes. On vient ajouter nos 10 grammes d'huile d'olive. Ça sera une cuillère à soupe entière. Et enfin, on vient rajouter nos 5 grammes d'ail. Ça va représenter, on va dire, une gousse de taille moyenne. J'ai épluché la gousse. On n'a plus qu'à la redécouper un petit peu pour qu'elle soit plus facile lorsqu'on va venir la broyer lors de la marinade. On rajoute les tout et là, on sera bon, la marinade sera prête. Donc vous avez vu, ça nous prend 2, 3, 4 minutes. Ça va vraiment très vite. Ici, vous voyez ce que ça représente. Donc on a notre marinade ici. Je vais prendre le pilon. On va venir écraser le tout pour que les ingrédients, tous les arômes se mélangent bien ensemble. Et comme vous avez pu le voir, j'ai pas rajouté de sel ni de poivre à ce stade. Sur cette recette, personnellement, j'aime bien le rajouter après cuisson, donc au goût des invités et de vous-même. Ok, donc là, on est bon, parfait. Je sens plein d'arômes qui montent au nez. Ça, c'est parfait. On va directement faire tremper le poulet dedans. Je viens récupérer toute la marinade que je verse dessus. Parfait, j'ai envie de vous dire que tout ça se prépare plutôt pas mal. On recouvre et là, on va venir mettre au frigo pendant minimum 4 heures. On passe ensuite à la découpe des légumes avec la courgette en premier. Donc là, on avait 90 grammes. La façon dont je la prépare, donc évidemment, je coupe la base. Je vais la couper en croix. Donc d'abord en longueur ici, une fois, et en croix derrière. Une fois que je suis ici, tout simplement, je vais venir la tailler. Et naturellement, ça fait des petits quartiers qui auront une taille vraiment appropriée pour bien cuire. On passe ensuite à l'aubergine, à nouveau 90 grammes. L'aubergine, je la coupe différemment. Donc vous avez vu, j'ai déjà
tailler une fois en deux dans sa longueur. Ensuite, toujours dans la longueur, je vais venir la découper ici, pas jusqu'au bout, je laisse bien la base attachée pour que ce soit plus facile à découper par la suite. Et puis une deuxième fois, un petit peu plus haut. Je viens la découper ici dans la longueur. Toujours, hein, je ne vais pas jusqu'au bout, comme ça elle tient par le pied. Et ensuite, je vais venir tailler. Et à nouveau, on a nos petits quartiers qui vont avoir à peu près la même taille que ceux des courgettes. On passe ensuite à nos poivrons. Ça va me permettre de vous donner une petite technique qui sera assez utile. Le poivron, il a toutes ces petites graines à l'intérieur qui font que ça en met souvent un petit peu partout. Ça fout le bazar dans notre cuisine. Donc nous, on va éviter ça en venant d'abord tailler la tige. Ensuite, on le met renversé et on va venir le découper en pointant notre couteau plutôt vers l'extérieur. Donc là, on est là et on vient sous forme d'arrondi à l'extérieur. C'est vraiment hyper simple, ça va très vite. Hop, on vient couper encore cette partie qui se mange. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? On a toutes les graines, tout ce qui ne se mange pas, qui est regroupé sur un petit segment au milieu, et tout ce qui se mange qui est là. On n'a quasiment pas foutu une graine à côté. On va faire des petits morceaux, un peu plus petits que ceux des aubergines et des courgettes. Et là, on va venir encore un tout petit peu rajouter, ce qui va donner une bonne couleur à notre ratatouille. Derrière, on fait la même chose avec notre poivron jaune. La tige, cette fois, je vais juste couper un petit côté. On a besoin juste de 20 grammes. Et là, pareil, je vais venir le tailler en morceaux relativement petits. La tomate, rappelez-vous, on en a 70 grammes. Donc, je pense que ça va représenter à peu près ça. On va regarder. Là, on a un tout petit peu trop. Donc, ça va faire, on va dire, un tiers d'une grosse tomate. Là, on peut la découper en fonction de vos souhaits. Donc moi, je vais découper à peu près de la même taille que les courgettes et les aubergines. Il nous reste l'oignon et l'ail. L'oignon, ça sera uniquement 15 grammes. Donc c'est assez peu. Je pense que ça va représenter, c'est ça. Donc là, l'oignon, pareil, je le découpe en petits morceaux, en petites lanières. Et puis l'ail, on en aura 1,5 grammes. Je prends un tiers de la gousse épluchée. Et je vais venir la découper en petits morceaux. Et là, ça va nous ajouter un super parfum à notre ratatouille. En parlant de parfum justement, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Simplement de venir ajouter notre petite sauce qu'on a préparée au départ. On mélange le tout et on va venir la couvrir d'un papier d'aluminium et la mettre au four pendant 30 à 45 minutes à 220 degrés. Pour finir, bien sûr, on n'oublie pas de cuisiner notre riz. Donc là, on va partir sur 40 grammes, idéalement de riz complet ou bien de riz blanc basmati qui va être également une bonne alternative. On va laisser mariner la viande, on va cuisiner le riz, la ratatouille et on se retrouve tout à l'heure. Ok, donc le poulet a cuit pendant une dizaine de minutes, je l'ai retourné à mi-cuisson et il a une super tête, il est un petit peu doré, bien grillé sur le côté, les épices sont bien prises. Si vous avez fait la recette en même temps que moi, vous avez dû remarquer l'odeur qui est vraiment top. On ressent le vin, le persil, les oignons, l'ail, c'est vraiment nickel. Entre temps, j'ai également récupéré mes 40 grammes de riz et je vais pouvoir sortir la ratatouille. Donc là, hop, on va voir la tête qu'elle a, mais elle sent très bon également. Et ben voilà, on a vraiment une superbe ratatouille. Là, on voit plein de couleurs. L'odeur, vous ne l'avez pas, mais je peux vous dire que ça va être un petit délice. Donc la ratatouille, je vais tout simplement la transférer directement dans le bol. Et ce qu'on va essayer de faire, toujours, c'est de mettre les aliments les plus colorés sur le dessus. Ça, c'est vraiment une petite technique visuelle qui va faire que vous aurez vraiment un plat encore plus appétissant. Donc essayez de laisser tout ce qui est courgettes et tout ce qui est, on va dire, aubergine plutôt vers le bas. Et on va venir mettre les poivrons rouges, les poivrons jaunes, les olives sur le dessus. Comme ça, ça nous fait quelque chose vraiment de super appétissant. Donc, une fois qu'on est là, on va pouvoir commencer à dresser l'assiette. Donc, on va placer la ratatouille comme ça. Le riz qu'on va venir arborer un petit peu de poivre. Ça va nous donner à la fois du goût et un petit peu de couleur sur le dessus, tout simplement. On rajoute notre poulet. Donc là, une première partie ici, l'autre en complément sur le côté. Et là, j'ai prévu une petite déco, une petite branche de persil sur le côté pour amener encore un petit peu plus de couleur. Et là, je peux vous dire qu'on va se régaler. On a un plat qui est vraiment au top.
Alors, on va avoir, comme toujours, les protéines qui vont être amenées principalement par la viande. Donc ici, le poulet, il nous amène 52 grammes de protéines. Donc c'est vraiment bien, c'est élevé comme taux. Le poulet va contenir également 11 grammes de lipides. On avait la marinade qui était composée notamment d'huile d'olive qui va nous amener pour sa part 10 grammes de lipides. Ensuite, on a la ratatouille qui va nous amener un petit peu de lipides avec l'huile d'olive et également quelques glucides grâce aux légumes. Après ça, on a nos 40 grammes crus de riz qui représentent du coup 80 grammes une fois que c'est cuit. Eh bien, ils vont représenter surtout des glucides, en particulier 31 grammes de glucides dans cette portion. Donc, si on fait le total du total, on va avoir 58 grammes de protéines dans ce plat, 30 grammes de lipides et enfin, on a 49 grammes de glucides qui représente au global 698 calories. Pour convertir ce plat dans le cadre d'une sèche, là, eh bien, on va maintenir nos protéines, même si vous êtes une femme, ça va faire une dose un petit peu plus haute que la normale, mais on va pouvoir descendre un petit peu les protéines le soir et on trouvera cet équilibre. Donc, par simplicité, on garde notre portion de protéines telle qu'elle ici. On va également garder notre base de légumes. Donc, toutes nos ratatouilles, on ne va pas y toucher, ça nous amène également plein de vitamines, c'est idéal. Là où on va jouer, comme d'habitude, ça va être sur les glucides. Et en quelque sorte, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est que dans notre cas, on va simplement retirer la portion de glucides et notre plat, dans le cadre d'une sèche, ça va être celui-ci. En retirant notre portion de riz, ça nous enlève tout simplement 145 kilocalories. Donc on passe de 698 calories à 553 qui devient beaucoup plus raisonnable. Ok, il nous reste plus qu'à déguster ce magnifique plat. Pensez à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!